Tu as bien fait de venir ce matin. Amen. Est-ce que tu peux m'aider à saluer ton voisin ou ta voisine? Dis-lui, bienvenue dans la présence de l'Éternel. Ah, aujourd'hui, c'est bien. Est-ce que c'est bien, s'il te plaît? Passe-moi le message. Essaye d'être gentil. Communique-lui la joie. Communique-lui la joie. Gloire à Dieu. Je pense que tout le monde a pris sa place. Sans plus tarder, nous allons commencer notre moment de parole. Avant de commencer, je voulais dire merci à l'homme de Dieu qui m'a permis de venir encore me présenter ce matin devant vous. Ce grand peuple de Dieu qui est Christ a racheté par son sang. Gloire à Dieu. Tout le monde est prêt? Est-ce qu'on peut commencer? Merci. Gloire à Dieu. Que l'Éternel bénisse l'homme de Dieu, l'apôtre Blaise, qui n'est pas encore là, mais je crois qu'il est de cœur avec nous. Certainement, il nous suit. Que l'Éternel te bénisse toi aussi qui est venu ce matin. Si nous sommes là en train de parler, c'est parce que tu es là. Sinon, certainement, tout le monde serait dans sa maison, en train de vaguer dans ses occupations. Gloire à Dieu. Sans plus tarder, nous allons commencer notre thème. Nous savons notre thème du mois. Nous sommes en train de parler de quelle est ta doctrine. C'est quoi ta doctrine? C'est une question que l'on pose. Et ma prière est que tu répondes à cette question. Amen. Sans plus tarder, nous allons commencer. Glory to God. Aujourd'hui, je voulais parler de la sainte doctrine, homme de Dieu. La saine doctrine, c'est-à-dire la doctrine qui est pure. Une doctrine qui n'a pas d'arrière-pensée. Ce thème, c'est un thème trop vaste. On ne peut pas parler de ça juste comme ça. C'est un thème très compliqué. Ouais. Il y a des thèmes compliqués. Pourquoi je dis que c'est un thème compliqué? Parce que c'est un thème qui touche à la vie de l'Église. Tu peux jouer avec des murs lorsque tu construis une maison. Tu peux faire le rêve avec le mur, mais on ne joue pas avec la fondation. Et ce genre de thèmes, ce sont des thèmes qui touchent à la fondation de l'Église. L'Église est battue quelque part. Et lorsqu'on parle de la doctrine, c'est ce qui porte l'Église. Alors ce sont des thèmes qu'on ne peut pas jouer avec. Et puis je dirais rapidement que ce sont des thèmes que tout le monde ne doit pas prêcher. Pourquoi je dis ça? Parce que ça exige beaucoup de choses. Ouais, ça exige beaucoup de choses. Et si tu ne comprends pas la doctrine du Christ, tu serviras Dieu peut-être, mais ce peut que tu ne sers pas le vrai Dieu. Parce que tu ne peux pas servir celui que tu ne connais pas. Dans le livre de Jean, je crois, Jean 4, la Bible dit, l'heure est venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. La Bible dit, vous adorez celui que vous ne connaissez pas. C'est-à-dire, il se peut que tu sers aussi celui que tu ne connais pas. Et ça me fait mal au cœur lorsque la Bible dit, en ces jours-là, au temps de la fin, beaucoup diront, Seigneur, je t'ai servi, j'ai fait ceci, je fais cela. Et puis Dieu qui lui dit, je ne t'ai jamais connu. Ouais. C'est un peu comme dans la course. Tu peux juste commencer à courir parce que tu as vu des gens courir. Mais je peux que tu n'es pas inscrit parmi ceux qui devaient courir. Tu vas attendre un salaire, tu vas attendre être couronné. Pourtant, tu ne seras pas couronné. Pourquoi? Parce que déjà, tu n'es pas inscrit. C'est ça les débuts de toute chose. Et beaucoup de personnes ont commencé à servir. Ils ont commencé à courir sans se rendre compte, sans se rassurer vraiment si leur nom est inscrit pour ce qu'ils sont en train de faire. Ça me fait encore mal au cœur. Les jours, ces hommes qui étaient bien intentionnés, bien sûr,
Ils sont partis prier et les démons leur ont dit, nous connaissons Paul, nous connaissons Jésus, on ne vous connaît pas. Il se peut que je prêche, mais Dieu ne connaît pas ce que je fais. Alors je préférerais faire autre chose. Je ne suis pas assez idiot pour être collé qui est dans les choses de Dieu. Il y a beaucoup de choses à faire. Alors tu dois te rassurer que tu es déjà inscrit. Lorsque je parle de l'inscription, je voulais parler normalement de la nouvelle naissance. Ça me fait rigoler lorsque j'écoute beaucoup de personnes dire que biso tout va ban nzambe. Ah bon? Qui t'a dit que c'est tout le monde qui est enfant de Dieu? Déjà pour votre information, on ne naît pas enfant de Dieu. Tu peux être enfant du pasteur, tu n'es pas encore enfant de Dieu. Alors je dirais tout le monde est créature de Dieu. Parce que personne n'est créé en dehors de Dieu. C'est-à-dire que c'est Dieu qui a créé tout le monde. Que tu sois sorcier, démon, ange, je ne sais pas quoi. Déjà tout le monde est créé par Dieu. Mais tout le monde n'est pas enfant de Dieu. Pour devenir enfant de Dieu, ça nous exige beaucoup de choses. Ce matin, je suis en train de parler de la doctrine. Je recommence encore. Essaye de me suivre correctement parce que je disais au début ici, ce sont des thèmes qui touchent à la vie de l'Église. Ce sont des thèmes qui est la fondation. La Bible a dit, si les fondements sont renversés, que fera les justes? Les justes n'aura plus rien à faire parce qu'il n'y a pas de fondement. Les fondements sont renversés. Et les fondements, c'est ce qu'on appelle la saine doctrine. Alors, tu dois comprendre ça pour suivre Dieu correctement. Ah ouais. Rassure-toi que tu es inscrit. Il y a des règles de la course. Et lorsque tu ne connais pas ces règles, il se peut que Okimanura en désordre, Katabaline en désordre, Katabaline en désordre. Pensant que tu satisfais celui dont tu sers, pourtant tu perds ton temps. Alors ne perds pas ton temps. Si tu sers Dieu, rassure-toi que tu sers le vrai Dieu. Et le preuve que tu cherches ou tu sers le vrai Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour les rois et on commence? Merci. Vous venez bien, on est à la conférence. Très calme, c'est beau, j'aime ça. Je voulais définir la doctrine. Est-ce qu'on peut commencer? Merci. Je voulais d'abord définir la doctrine. C'est quoi la doctrine? Lorsque l'homme de Dieu m'a dit que tu vas passer, je me suis dit, Nzambelanga. En tout cas, je vous jure, j'ai fait des recherches et j'ai compris beaucoup de choses. Je voulais d'abord définir la doctrine. C'est quoi la doctrine? La doctrine vient d'un mot grec qui est didaskalia. Mon bien. Est-ce que tu peux me dire à ton voisin, dis-lui didaskalia. Didaskalia. Didaskalia, c'est ça la doctrine en grec. Donc, c'est-à-dire étymologiquement, doctrine vient d'un mot grec, didaskalia. Et c'est ce qu'on est en train de parler aujourd'hui. Donc, nous sommes en train de parler de didaskalia ou didaskalios. Et ce mot-là veut dire quoi exactement? Ça veut dire enseignement, instruction, précepte. Doctrine veut simplement dire enseignement. Des fois, nous sommes troublés par deux mots, alors que le mot doctrine ne te complique pas. Lorsqu'on parle de doctrine, on voulait juste parler des enseignements, des instructions ou des ordres. C'est ce qu'on appelle la doctrine. Par là, on va comprendre qu'il y a beaucoup de doctrines qui existent, parce qu'il y a beaucoup d'enseignements qui existent. C'est-à-dire, lorsque je dis le mot didaskalia ou je dis le mot doctrine, ça veut simplement dire enseignement.
La Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. C'est-à-dire, ce que tu écoutes, ce dont tu te poses à écouter, c'est ce qui fait naître la foi en toi. Ça peut être la foi de la paix. Pourquoi? Parce que tu te poses à écouter des choses qui te donnent la paix. Au fil du temps, tu commences à avoir paix. Beaucoup de personnes disent, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Pourquoi? Parce qu'au fil du temps, tu écoutes les paroles de cet homme et ça commence à t'influencer. La foi vient de ce qu'on entend. Alors fais attention avec ce que tu attends. C'est quoi l'enseignement dont tu te poses tout le temps? Beaucoup de personnes ne prient même plus parce qu'on leur a mal appris la grâce. On lui a tellement mal enseigné la grâce et il s'est dit, le pardon de Dieu. Le pardon, ah bon, d'accord. Bon, ce n'est pas notre thème. Je voulais juste te dire à quelqu'un, attention à ton oreille. Ce que tu écoutes, ça t'influence. Et au fil du temps, tu vas agir selon ce dont tu écoutes tout le temps. C'est quoi des enseignements ou c'est quoi la doctrine dont tu es exposé chaque jour? Parlant des enseignements, l'enseignement ou doctrine, normalement, il y a trois sources. Ça va venir normalement de trois sources. Soit la source, c'est Dieu. Soit la source, c'est l'homme. Soit la source, c'est le diable. Il n'y a que ces trois entités-là qui font naître des enseignements ou une doctrine et tout. Alors, je voulais d'abord parler des dieux. Didaskalia mesko ya nzambe. La doctrine de Dieu, c'est la doctrine qui a pour intention de sauver l'homme. Dans chaque chose que l'on fait, il faut faire attention avec l'intention. Est-ce que tu peux m'aider à dire, fais attention à l'intention? Dis-lui, fais attention à l'intention. Savez-vous qu'il y a des hommes qui te disent de belles choses, mais son intention, c'est de te détruire. On appelle ça la manipulation. Et un bon manipulateur ne va pas juste te dire de mauvaises choses. Il va te flatter. Il va te dire de bonnes choses. C'est-à-dire, il va faire comme si sa doctrine, c'est-à-dire son enseignement, c'était un très bon enseignement. C'était un bon enseignement, pardon. Pourtant, son intention, c'est-à-dire l'idée cachée derrière ce qu'il dit, ou l'idée cachée derrière ce qu'il fait, c'est de te détruire. Mais la doctrine de Dieu, la doctrine de Dieu, je disais, la doctrine de Dieu a pour intention de sauver l'homme. C'est-à-dire, Dieu peut te dire quelque chose qui paraît un peu compliqué, qui paraît un peu amer. Mais, est-ce que vous comprenez? Intention européenne qui se bololo et japonais nyogola yote. La doctrine de Dieu, c'est comme un docteur. Il peut beau t'aimer, mais s'il faut beto tonga, beto quand même tonga. Parce que son intention derrière cette piqûre qui te fait bien sûr mal, l'intention ce n'est pas de te tuer. L'intention c'est de te sauver de la maladie que tu portes. C'est ça l'intention de la saine doctrine. Dieu a pour intention de sauver l'homme. Et dans la Bible, il y a beaucoup de choses que Dieu a interdites aux hommes. Normalement, l'intention de Dieu, ce n'était pas tout le temps Dieu. L'intention de Dieu était de sauver l'homme. Un jour, je parlais ici, c'était un thème. Le thème était tout par amour. Savais-tu que tout ce que Dieu fait, il le fait par amour? Il peut te frapper, mais il te frappe par amour. Parce qu'il veut t'arranger. Il veut te remettre sur le droit chemin. Genèse chapitre 2, verset 17. Écoute ce que la Bible dit. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Moi, je me pose la question.
pourquoi tu vas nous interdire de manger à ce fruit? Pourquoi Dieu va interdire à l'homme de manger à ce fruit? Parce qu'en ce fruit, Dieu voyait le poison dans ce fruit qui était beau à manger, qui était agréable, qui était bon à manger. Je peux donner un exemple simple. Même si on préparait une très bonne nourriture qui sent bon, lorsqu'on te dit il y a le poison, qu'est-ce que tu fais? Tu abandonnes ça. Et c'est ça l'intention de Dieu. Quand il t'interdit des choses, ce n'est pas juste par plaisanterie, ce n'est pas juste par sentiment. Non, il le fait par amour. Dieu peut te priver des choses par amour. En parlant de ça, j'aime parler souvent de l'histoire de ce roi dans la Bible. On lui envoie le prophète par Dieu lui-même. Le prophète lui dit, fais ton testament, tu vas mourir. Et le roi tourne sa face contre le mur. Le roi commence à prier. Le roi dit à Dieu, je ne veux pas mourir, moi. Les hommes aiment la vie. La Bible dit, Dieu ordonne au prophète de rentrer et lui dire qu'on lui ajoute 15 ans de vie. D'accord. Jusque-là, c'est bon. Maintenant, c'est quoi ces 15 ans de vie? Le roi est devenu païen. Vous imaginez, celui qui a tellement pleuré à Dieu, on lui donne 15 ans de vie et il va mal gérer sa vie. Alors moi, je préfère que ça serait beaucoup mieux que ce roi-là meure. À la place de lui ajouter 15 ans de vie qu'il va mal gérer. Nous aimons la vie. Comment tu vas gérer tes 10 ans après? Nous aimons devenir riches. Comment tu vas gérer ta richesse? Alors je préfère rester pauvre si je n'ai pas la capacité de devenir riche. Confession aux bizarre, hein? Les bizarre. La Bible dit, à quoi sert à l'homme de gagner tout ce qu'il y a dans le monde à l'échange de sa vie, s'il doit perdre sa vie, s'il doit perdre son âme? C'est-à-dire, ce qui compte le plus, ce n'est pas ce que nous voyons ici sur la terre. Il y a mieux. Est-ce que tu peux me dire, tu peux m'aider à dire à ton voisin, il y a mieux? Il y a mieux que ce qu'il y a sur la terre. Il y a mieux que tout ce qu'il y a sur la terre. On lui donne 15 ans de vie, homme de Dieu, et il gère mal les 15 ans de vie. Il devient idolâtre. Alors, il faut Koufana avant. Donc, l'intention de Dieu, lorsque Dieu voulait lui prendre, c'était une très bonne intention. Ça pique dans le cœur. Oui, mais Dieu voyait après. On appelle Dieu je suis. C'est-à-dire, il est présent en tout le temps. Il n'habite pas dans le temps. Lorsqu'on dit il n'habite pas dans le temps, c'est-à-dire, Dieu est Emmanuel. Il est présent dans ton passé. Tu savais que Dieu est présent dans ton passé? Dieu est présent dans ton présent. Dieu est présent dans ton futur. Ouf, ça c'est dur ça. C'est-à-dire, Dieu voyait cet homme dans son futur. Alors, le prophète parle lui dire qu'il va mourir. C'était une très bonne chose. Et il pleure tellement. Et on te donne, tu fuis la présence de Dieu. L'intention de la saine doctrine, c'est pour nous échapper de la mort. Il y a des choses que Dieu va t'interdire. Parce que l'intention de Dieu, ce n'est pas juste de te priver. L'intention de Dieu, c'est de te sauver de la mort. Je suis millionnaire. J'ai beaucoup de voitures. Et mon enfant me demande une voiture. Mon enfant a 5 ans. Que ferais-je? Je lui donnerai une voiture à conduire seule. Parce que je l'aime beaucoup et j'ai beaucoup de voitures. Ton papa riche qu'il soit, peu importe le niveau de sa richesse, tu n'as que 5 ans, il va te donner la voiture pour conduire. Et tu vas pleurer, papa je veux la voiture, papa je veux la voiture, papa je veux la voiture. Et il te dira, je ne vais pas te donner. Je peux que dans ton cœur tu dis que papa est méchant. Mais papa fait tout par amour. C'est ça la saine doctrine. Il fait les choses avec l'intention de nous préserver. Dieu fait les choses avec l'intention de nous sauver. C'est un passage que je dis tout le temps ici. La parole de Dieu dit,
que aussi longtemps qu'un héritier est un enfant, je vais paraphraser, il ne diffère pas d'un esclave, bien qu'il soit le maître de tout. Ce sont deux choses, mais tu n'es pas encore digne de porter ces choses. Dieu dit à l'homme, tu vas manger à tout le fruit qui est dans les jardins. Pourquoi? Parce que Dieu ne voyait pas les dangers de tous les autres fruits. Mais Dieu lui dit, par rapport à ce fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, parce que Dieu voyait le poison qui est dans ça. Peu importe l'apparence de ce fruit, Dieu voyait le poison qui est à l'intérieur du fruit. Et lorsque Dieu nous interdit des choses, c'est parce qu'il voit l'intérieur de la chose. Il est présent dans ton futur. Lorsqu'il te dit Keba Nangela Wana, alors Keba. Et c'est ça le rôle de la saine doctrine. Ça nous dit fais attention. Quand je suis en Europe, j'étais ébloui par quelque chose. C'est l'application que beaucoup de chauffeurs utilisent. Comment on appelle ça? Pardon? Ouais? Yangoana. Attention, police. Attention, nini. Attention, nini. C'est-à-dire, tu ne peux encore arriver sur les lieux, mais ça voit déjà des choses qui sont avant toi. C'est ça la saine doctrine. Est-ce que vous comprenez? Saine doctrine est un enseignement pour te dire de faire attention par rapport à ta marche. Ça peut te dire réduire la vitesse. Ah, ouais, chemin, un sol glissant. Il peut te dire fais attention ici. Amen. Alors il faut faire attention. Le problème parfois, c'est l'intention. Et j'étais en train de dire que l'intention de Dieu à nous interdire certaines choses, c'est pour nous sauver. Proverbe chapitre 5, verset 7. Est-ce qu'on peut les lire? Proverbe chapitre 5, verset 7. Écoutez ce que la parole dit. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi et ne vous écartez pas de la parole de ma bouche. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi et ne vous écartez pas de la parole de ma bouche. 8. Éloigne-toi du chemin qui conduit chez elle. Elle, là, c'est la prostituée. La Bible dit, éloigne-toi du chemin qui conduit chez elle et ne t'approche pas de la porte de sa maison. Ne t'approche même pas de la porte de sa maison. 9. De peur que tu ne livres ta vigueur à d'autres et tes années à un homme cruel. Ouf, je me pose des questions ici. La Bible a dit, ne t'approche même pas de la porte de la prostituée. De peur que tu livres ta vigueur. 9. De peur que tu ne livres ta vigueur, c'est-à-dire ta force ou ton énergie, ta vitalité, ce qui te fait marcher, ton aura. Afin de livrer ton aura. Vous voyez aura, non? Aura. Ce qui fait ta particularité là. Quand on te regarde, on dit, oh, lui là, il a quelque chose qu'on n'explique pas. Ton aura. La Bible dit, ne t'approche même pas de la maison de la prostituée, de peur que tu ne livres ta vigueur à d'autres et tes années à un homme cruel. On parle d'une femme, mais on dit, lorsqu'il s'agit de l'exploitation de l'aura ou de la vigueur, on nous dit d'un homme cruel. C'est-à-dire, tu vois seulement une belle femme, mais il y a des esprits en elle. Et Dieu te dit, ne t'approche même pas de sa maison. 10. De peur que des étrangers ne se rassasient de ton bien. Oh. Tu prends une femme, une prostituée, pour te faire plaisir, bien sûr. Mais Dieu te dit, ne t'approche même pas d'elle. De peur que tu perds ta vigueur. De peur que des étrangers ne se rassasient de ton bien. C'est quel bien que l'on parle ici? C'est les biens qui sont en toi, dans ton esprit. Et beaucoup de personnes vont dire, commandement,
Pourquoi Dieu nous interdit des choses? Pourquoi Dieu nous interdit des choses? Mais Dieu est en train de voir l'esprit qui est derrière cette femme. Si tu es un homme, Dieu est en train de voir l'esprit, des esprits qui sont derrière cet homme. Et lorsque Dieu te dit, ne fais pas ça, ne faisais pas ceci, ne faisais pas cela, restez comme ça, attendez une personne dont tu vas te marier et tout. Les gens vont dire, ah, Bible, Dieu nous impose des choses compliquées, Dieu nous expose à des conditions bizarres. Mais pourtant tu ne sais pas ce qui se cache derrière ces tartes-là. Et lorsque Dieu interdit, ce n'est pas juste pour le bien de Dieu. Est-ce que tu savais que Dieu ne le fait pas pour son bien? Il le fait pour ton bien. Pourquoi? Parce que Dieu voit, Dieu sait, il y a des esprits qui se cachent derrière des hommes. Il y a des esprits qui se cachent derrière des femmes. À cause du plaisir, je ne sais pas de combien, tu perds ton aura. Tu perds ce qu'il y a de précieux en toi. Toute ta vie est compliquée. Tu commences à tout perdre. Tout commence à dégrader. Tout commence à tomber. Et tu ne sais pas comment l'expliquer. Et lorsque Dieu le fait, lorsque Dieu dit ce genre de choses, Dieu les dit par amour. Aide-moi à dire à ton voisin, Dieu le fait par amour. Tu le dis pas bien. Dieu, regarde ton voisin, regarde ta voisine. Dis-lui, Dieu le fait par amour. Ah, ça y est, Dieu nous interdit des choses par amour. De peur que des étrangers ne se rassasient de ton bien et du produit de ton travail dans la maison d'autrui. Pendant que toi tu disais juste que c'est passé, pourtant ce n'est pas passé. Parce que la Bible dit, les deux deviendront une seule. Tu es une seule chair avec combien de personnes? Pour moi, le traumatisme spirituel. Et ça sera normal parce que vous êtes devenu une seule personne. Lorsqu'il veut utiliser ta chance, bah, c'est aussi sa chance. Ça devient sa chance. Dieu interdit des choses par amour. C'est ça le rôle de la saine doctrine. Il est fait par amour. La doctrine de Dieu, c'est pour nous préserver de la mort ou du mal. La doctrine de Dieu, c'est ce que moi j'appelle la houlette et le bâton. Les bergers vont le comprendre certainement. Un berger a toujours ces deux choses. Il a la houlette et il a les bâtons. Si tu regardes le dessin animé, tu vas facilement le voir. Un berger, c'est celui qui conduit des brebis. Et il ne manque pas ces deux choses. Il a toujours son bâton et il a sa houlette. Psaume chapitre 23, verset 4, la Bible dit, ta houlette et ton bâton me rassurent. Et je vais l'expliquer. C'est quoi la houlette et c'est quoi le bâton? Le bâton, c'est ce qui sert à frapper le brebis. Mais ce qui me donne, homme de Dieu, c'est que l'homme de Dieu ici, David, est en train de célébrer le bâton de Dieu. Est-ce que si on vanda bolobi, nzambe merci pour na fimbu no na vinanga. Nzambe, wengana opeka nzambe merci pour na blobo sepela nango. Nzambe, merci pour jour ano betakanga penza nazonga na nzela. C'est ça le rôle de la saine doctrine. Dieu, tant qu'un bon berger est le seul bon berger, il a ces deux choses. Il a la houlette et il a le bâton. Lorsque tu n'écoutes pas, il va te frapper pour te remettre sur le droit chemin. Mais par amour aussi, il a la houlette. La houlette, c'est quelque chose comme le bâton, mais en forme de crochet. Lorsque tu tombes, il te rattrape avec petit zonga. La bête à ok musika. Nangana sa prière on na bangi. Dadi na ko salango. Nzamba bête à so zo raté. On est ba mene sili hein. Maman ça. Nzamba bête à so zo raté. Oboye. Proverbe chapitre 3 verset 12, la Bible dit car l'Éternel châtie c'est lui qui l'aime. Lorsque Dieu t'aime, c'est caractérisé aussi par son fouet sur ta vie.
Et c'est important de recevoir quelques fouets de l'Éternel. Parce que des fois, l'homme est têtu. Parmi les caractéristiques de brebis, Maman Belinda, c'est que les brebis sont têtus. Ils n'écoutent pas. Ils n'écoutent pas. On leur dit de marcher juste là. Et c'est simple de marcher là. Et ils vont vouloir aller juste de l'autre côté. Nous connaissons comment on appelle ça? La récitation de la chèvre de M. Séguin. Son maître lui dit, qu'est-ce que tu manques ici? Oh, rien. Mais pourquoi tu veux juste aller manger? Oh, moi, je veux seulement aller manger les herbes de la montagne. Son maître dit, mais attends. Moi, ton maître, je vais rassembler mes énergies. J'irai te chercher les herbes dont tu cherches là, des herbes de la montagne. Le berger veut te ramener tout ce dont tu as besoin, mais il te le ramène dans la maison. Et pourquoi le maître le fait? Parce qu'il sait que sur la montagne, il y a des loups qui vont te manger. Mais l'homme ne veut pas. L'homme veut juste manger comme la chèvre de M. Séguin. Mais tu veux de quoi? Tu veux quoi au juste? Oh, je veux juste aller manger les arbres de la montagne. Les jours où on lui laisse comme ça, il se rend compte que le maître avait raison. Je voulais dire à quelqu'un, Dieu a raison. Merci. Dieu a raison de nous interdire certaines choses. Dieu a raison de nous priver de certaines choses. Et l'intention de Dieu, derrière ça, l'intention du berger, lorsqu'il veut que le brebis reste dans la maison, c'est parce que le brebis sait que le diable rôde comme un lion. Et il rôde dehors. Il cherche qui dévorer. Et lorsque tu te rends dehors, il te dévore. Certainement, il va saisir sa chance. Est-ce que le diable aura chance dans la vie? Et là, un jour, quand on jour, nous avons sida, quand on jour, vieux bébé, quand on jour, destiné au lili. Il y a des personnes qui brillaient. L'avenir promettait quelque chose de grand. Moi, non, yo. Encore là, bien, un avenir. Un bon matin, à Jufi Mobile. Nous devons dire, tout le monde connaît cette fille sauf elle. Et lorsque Abaniko défendre moi, Sinaï, pasteur Bolobi, waouh, un bon matin, il se réveille, il prend des décisions bizarres. Moi, je connais des personnes qui évoluaient bien dans les choses de Dieu. Il avait l'avenir. Un bon matin, il décide, je connais beaucoup même ici. Même dans notre église. Parce qu'on parle avec beaucoup de personnes. À l'obé n'a ouvertement que nous avons une église, nous avons maman, nous avons institué l'église. Est-ce qu'il est assez idiot pour nous demander à chercher une salle dont on paye beaucoup d'argent? Tu penses vraiment à ça? D'accord. 1 mois, 2 mois. Au sentier maintenant que sert Moulili Bandola Taï. Frère Moulili Bandola Taï. Il commence à tout perdre. Oui, il commence à tout perdre. Et elle prend après décision de revenir. Mais tu as perdu combien d'années? Le diable, c'est un voleur. Et lorsque Dieu nous interdit des choses, lorsque Dieu nous donne des instructions, c'est par amour qu'il les fait. J'étais en train de dire que Dieu s'appelle Emmanuel. Emmanuel, moi j'aime le définir comme ceci. Emmanuel, c'est celui qui est présent partout. Il est présent dans ton passé. C'est-à-dire, il peut entrer dans ton passé, il voit des erreurs et il répare des erreurs du passé. C'est encore possible. C'est la capacité d'Emmanuel. Il dit à Moïse, je m'appelle Je suis. Je suis celui qui guérit, celui qui bénit, d'accord? Mais je suis aussi celui qui est dans ton passé. Je suis celui qui est dans ton présent. Je suis celui qui est dans ton futur. C'est-à-dire, lorsque Dieu te dit attention à cette personne, c'est parce que Dieu est en train de voir 2 ans après cette personne te détruire.
Lorsque Dieu te dit attention avec ce business-là, peu importe, tu vois que tu as l'impression qu'il y a des résultats, mais fais attention, abandonne ce business. C'est parce que c'est lui qui est présent dans ton futur. Il voit ton échec dans le futur et il te dit d'arrêter. Mais les hommes n'écoutent pas. Les hommes sont comme la chèvre de M. Séguin, comme les blanquettes. Moi, je vais seulement manger les herbes de la montagne. Les jours où on lui laisse aller, il se rend compte qu'il y avait le loup qui était là. Il rôdait cherchant qui dévorer. La seconde de ce qui vient à l'Élie, à Kanisi berger, ce qui n'a eu aucun caillou. Parmi les mots, il faut, au sein de l'effort, il y a quoi exclure dans le dictionnaire, et ça, si je savais. Pourquoi tu vas dire si je savais? Sois assez prudent dans le présent. Essaye d'écouter celui qui est présent dans ton futur. Essaye d'écouter celui qui est présent dans ton futur. Quand il t'interdit des choses, il sait pourquoi. Et c'est ce que la parole de Dieu fait. La parole de Dieu dira, ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Mais les hommes disent, ah, ole kisinzambe, bon il peut bouer. Et à l'école, on enseigne déjà les enfants, on est libre. On est libre. On est libre. Parce qu'il ne force personne. Il te présente des chemins. C'est ça la saine doctrine. Mais il te dit quand même, choisis la vie afin que tu vives. C'est-à-dire, si tu choisis la mort, tu ne vas plus vivre. Mais quand même, les hommes choisissent la mort. C'est bizarre. Ah, Nzambe nanga. La source, pardon. Nando la saine doctrine, l'intention de Dieu derrière la saine doctrine. L'intention de Dieu derrière sa parole qui nous interdise des choses. Maintenant, je vais essayer un peu de parler de l'intention des hommes lorsqu'ils créent aussi leur doctrine. Parce que Dieu impose sa doctrine ou son enseignement, c'est avec l'intention de nous préserver de la mort, du chute, de tout. Mais l'homme aussi crée ses doctrines. Mais c'est quoi l'intention derrière? L'intention. Le problème c'est bien, jusque-là c'est bon. Mais c'est quoi l'intention derrière l'argent qu'il te donne? Il a beaucoup d'argent. Il a beaucoup d'argent. C'est une vie facile, d'accord. Peu importe. C'est quoi l'intention derrière? Quand tu comprends l'intention, tu seras prudent. Sois gentil. C'est quoi l'intention derrière la doctrine que les hommes créent? Parce que les hommes aussi créent leur doctrine. Quand je disais de la doctrine, ce sont des enseignements. Ce sont des principes. L'intention des hommes, très souvent, je dirais même à 99%, lorsqu'ils créent leur doctrine, c'est pour leur propre bien. La doctrine de Dieu, c'est par amour qu'il le fait. C'est très souvent pour les hommes qu'il le fait. Mais la doctrine des hommes, c'est pour l'homme lui-même. Parce que l'homme est égoïste. La doctrine de l'homme, c'est pour manipuler. Marc chapitre 7, verset 7, la parole de Dieu dit, je disais Marc chapitre 7, verset 7, la parole de Dieu dit, c'est en vain qu'il m'honore en donnant des préceptes, c'est-à-dire, préceptes et sa doctrine, en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Ils disent qu'ils honorent Dieu. Là, on est en train de parler des hommes de Dieu. Mais des hommes de Dieu qui créent leur propre doctrine. Et l'intention de ça, c'est pour manipuler. Est-ce que vous avez vu que Satan a changé de stratégie? Si le diable veut bien te manipuler, en comprenant déjà, il va venir bien veste, bien cravate, col pastoral, avec la parole de Dieu.
Le problème, ce n'est pas la parole de Dieu. Le problème, c'est l'intention derrière cette parole de Dieu. En Afrique, c'est un loco là. Ma vie aventurier, ma pasteur aventurier. Il disait au fils, c'est lui qui a le fils à la vie. C'est-à-dire, lui, il doit sortir avec toi pour que tu aies le fils, pour avoir la vie. Ça, c'est l'intention des hommes. L'intention de l'homme, c'est-à-dire lorsque l'homme crée sa doctrine derrière la parole de Dieu, c'est pour son avantage. Il te donnera des versets, il faut payer sa kanzambe, il faut se la raber, c'est bien. Et puis ce sont des versets qui sont vrais. Mais le problème, c'est l'intention derrière les versets qu'il donne. Ton père, c'est bon, oui, c'est pour notre bénédiction. C'est quoi ton intention? C'est ça la doctrine des hommes. Et ils créent leur doctrine pour leur propre avantage. Éphésiens chapitre 4, verset 14, la Bible a dit, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans le moyen de séduction. En conseil, avec beaucoup de sagesse, mais avec la parole de Dieu aussi. Alors lorsque tu comprends la parole de Dieu, tu es affermi, tu ne flottes plus à des vents de doctrine, à des vents de la doctrine. Parce que la doctrine elle est belée. Il y a ceux qui disent il faut bouger mon bois. Il faut ça rendre là mon bois. Nous allons bon, tu ne peux pas avoir l'ascension si tu ne sacrifies pas. Quand ça arrive, il y a ma vie à Badouzouz. C'est ça la doctrine des hommes. C'est-à-dire, l'intention c'est pour son propre bien, mais il manipule la parole de Dieu comme si l'intention n'est pas bonne. Et troisième chose, c'est que la doctrine naît aussi par les diables. Le diable aussi crée sa doctrine. Pourquoi le diable crée sa doctrine? Pour imposer aux hommes son système de faire. Le diable aussi a sa doctrine. La doctrine de Satan consiste à manipuler les instructions de Dieu. Yoka. Si quelqu'un cherche à manipuler les instructions de Dieu, dont tu trouves correctes, rassure-toi, c'est la doctrine du diable. Parce que le diable a pour intention de manipuler la parole de Dieu. Genèse chapitre 3, verset 4, nous connaissons tous l'histoire. La Bible a dit, alors le serpent dit à la femme, vous mourrez point. Vous ne mourrez point. Pourtant, Dieu, qu'est-ce que Dieu avait dit? Dieu avait dit ceci. Les jours où vous mangerez le fruit de l'arbre de connaissance, de bien et du mal, vous mourrez. C'est ça l'instruction de Dieu. Mais lorsque le diable vient, il va dire à l'homme que vous ne mourrez pas. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que les autres viennent dire? Ceux qui viennent après, c'est les diables. Genèse chapitre 3, verset 4, je vais rapidement lire. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux. Comment être comme des dieux? Dieu nous a créé des dieux. Piraterie des côtés, manipulation. Parce que lorsque Dieu créait l'homme, il ne disait pas que... Non, Dieu voulait créer un Dieu, mais sur la terre, qui règne dans son monde, qui est Dieu. C'est pourquoi il va dire, pourquoi vous des dieux mourriez-vous comme des hommes? C'est-à-dire, Dieu avait l'intention de créer l'homme à son image et à sa ressemblance. C'est-à-dire, l'homme était un Dieu. Et lorsque le diable vient lui dire que vous serez comme des dieux, c'est déjà faux. On l'est déjà. Tu veux me donner quelque chose dont j'ai déjà. Mais en désobéissant à la voix de Dieu.
C'est ce que le diable fait souvent. Et je vais finir par là. Matthieu chapitre 4, verset 5, la parole dit, le diable le transporta, il transporte Jésus. Eh, diable, à ma tête, hein? Il transporte Jésus. S'il transporte Jésus, rassure-toi qu'il va te transporter aussi. Et la Bible appelle ça le jour mauvais. Ça va venir certainement un jour aussi. La Bible dit, le diable transporta Jésus dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas. Car il est écrit, le diable est en train de citer le passage qui sont dans la... Savais-tu que le diable lit la Bible? Non, non. Savais-tu que le diable connaît la parole? Le problème, ce n'est pas qu'il connaît la parole. C'est l'intention de connaître la parole de Dieu. C'est pour manipuler. Il va dire à Jésus, il est écrit, tenez bien mon nom, Psaume chapitre 91. Il ordonnera à ses anges de te porter sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. C'est une parole authentique et vraie. Mais l'intention derrière ça, c'est de détruire Jésus. Et Jésus va lui répondre aussi. Alors tu dois connaître la parole de Dieu. Je vais conclure par ici. J'étais en train de dire au début, parler de la scène, de la doctrine du Christ ou la doctrine de Dieu, c'est un sujet tellement vaste. On ne peut pas le parler juste comme ça facilement. Il y a tellement de sujets là. Si on voulait parler de la doctrine du Christ, tu verras que dans la doctrine du Christ, déjà il faut naître de nouveau. Si tu n'es pas né de nouveau, tu n'es pas dans la doctrine du Christ. Il faut croire que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. C'est le seul chemin qui mène vers Dieu. Un jour, je suivais un homme de Dieu, c'est mon père spirituel. Il disait quelque chose qui m'a beaucoup béni. Il a dit que la croix de Jésus avait deux bois. Un bois, c'était le bois vertical. C'est-à-dire, c'est le bois qui nous sert d'échelle pour monter vers Dieu. Le bois vertical, c'est le bois qui sert d'échelle, qui va lier l'homme qui est sur la terre et Dieu qui est au ciel. Parce qu'il n'y avait plus de pont le jour où Adam a péché. Dieu ne pouvait plus descendre n'importe comment. Et l'homme aussi ne pouvait pas monter. Et pour rentrer dans la présence de Dieu, Jésus va mourir sur la croix. Et le premier bois vertical, c'est le bois qui nous emmène vers Dieu. C'est pourquoi Jésus lui-même va dire plusieurs fois que je suis le chemin. Ça, c'est la doctrine du Christ. Dans la doctrine du Christ, c'est que Jésus est le chemin. Tu ne peux pas arriver vers le Père par tes efforts. Tu dois passer par Christ. Et pour passer par Christ, j'étais en train de dire, tu dois croire en Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. Tu dois naître de nouveau. C'est ça la doctrine chrétienne. Et pourquoi on appelle la sainte doctrine la doctrine chrétienne? Parce que Dieu lui-même avait dit au sujet de Jésus, celui-ci est mon fils bien-aimé. J'aime d'autres versions qui disent à qui j'ai approuvé, à qui j'ai mis toute mon affection. Et la Bible a dit à la fin, écoutez-les. C'est-à-dire, il faut écouter Jésus. C'est ça la sainte doctrine. L'intention de Dieu, c'est de te sauver. Je vais conclure par là. Peu importe, ça peut être bizarre. Ça peut être comme le Congo Bololo. C'est trop amer parfois. Mais l'intention de ça. Je me souviens de Jésus, avant de mourir sur la croix, il est à Gethsémane. Et il voit le chemin qu'il doit parcourir. Il se rend compte, lui qui n'a jamais péché, il va porter le péché de tous les hommes et il deviendra péché et Dieu va lui quitter. Il aimait trop son père. Il dit non, père, papa, tiens, je ne veux pas boire à cette coupe. Il dit à Dieu, éloigne de moi cette coupe. Mais l'intention de cette coupe, c'était de faire de Jésus roi de rois. Quand Jésus comprend l'intention, il dit, je veux boire cette coupe. Et sur la croix, il dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? On lui avait vraiment abandonné. Il est né, il est avec Dieu.
Il grandit avec Dieu. Il n'a jamais péché. Il vivra dans la sainteté. Toujours avec son père. Daddy de moi, daddy de moi. Et les jours-là, le père lui abandonne. Parce qu'il est devenu péché. Mais l'intention de Dieu derrière la mort sur la croix, le problème dans la intention, c'était de faire de lui roi de rois. Et la Bible a dit, c'est pourquoi le Père l'a souverainement élevé. Lorsque tu suis les instructions de Dieu, le Père va t'élever. En conclusion, j'ai dit ceci. Lorsque tu suis les instructions de Dieu, c'est-à-dire la saine doctrine, c'est pour te guérir. Amen. L'Éternel bénisse sa parole. Amen. Amen, amen. Est-ce qu'il y a une personne qui est bénie ce matin? Il y a une personne qui est bénie. Moi, je suis vraiment bénie. Je rends grâce à Dieu parce que ce matin, souvent, Dieu sait nous parler. Il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. L'intention. Moi, je retenais l'intention de Dieu et les interdictions de Dieu. Quand Dieu nous interdit certaines choses, des fois, c'est pour notre propre bien. On est là souvent à se lamenter, mais souvent c'est pour notre bien. J'avais un projet récemment de reprendre mes études. J'ai fait tout. Tout se passait très bien. Je suis allée passer mon examen. Ça s'est très bien passé. L'oral, ça s'est très bien passé. Moi, quand je rentrais, je disais que ça y est, c'est bon, je suis prise. L'intention de Dieu n'était pas que je sois prise. 73e sur la liste d'attente. 73e. Je suis rentrée, j'ai dit waouh. Mais ça ne sera pas pour l'année prochaine. Et l'intention de Dieu, c'était pour autre chose. Il faudrait que nous puissions accepter le silence de Dieu ou les interdits de Dieu. C'est très important. Il peut nous faire mal sur le coup, mais lui, il sait ce qu'il est en train de préparer. Il sait ce qu'il est en train de préparer. Le diplôme que j'aurais passé en une année, hier j'ai été appelée pour un entretien parce que finalement j'ai décidé de reprendre le travail. Et pendant que j'étais en train de parler avec la directrice, elle était en train de me dire que c'était possible de faire ce diplôme-là en travaillant en même temps. Et je pense que ça va se faire en quelques heures et non en quelques mois. Et l'intention de Dieu, c'était que je puisse obtenir ce diplôme-là en quelques mois et non en quelques heures et non en quelques mois. Je rends grâce à Dieu. Et les interdits de Dieu, de fois pour nous, c'est des bénédictions. Souvent, quand Dieu nous interdit des choses, on est là en train de se lamenter. Bizarrement, quand les gens ils vont chez des féticheurs, quand on leur donne des conditions, ils acceptent facilement. Quand vous allez voir un marabout, il vous dit, rentrez le pied vide, ne rentrez pas avec des chaussures, tout le monde obéit. Il ne faut pas dormir à 3 heures du matin, tu te réveilles, tu mets ton réveil à 3 heures du matin, tu te réveilles. Parce que c'est le marabout qui avait dit, pour obtenir l'argent, pour obtenir quelque chose. Mais quand Dieu nous dit de se réveiller à 3 heures du matin, nous refusons une fois. Bizarrement, le réveil va sonner, mais tu vas l'arrêter. Quand Dieu te dit de jeûner, tu refuses. Mais quand un marabout te dit de jeûner, tu vas le faire. Dieu m'a énormément parlé ce matin au sujet des interdits. Et j'ai compris que certaines interdictions de Dieu, c'était que pour mon bien. C'était pour mon bien et pour le bien de ma famille. Moi, je vais demander à chacun de nous
de demander à Dieu que quand il va lui donner des interdictions, qu'on puisse les accepter. C'est vrai que des fois c'est difficile quand on a les interdictions. Quand Dieu nous dit ne fais pas ça, quand Dieu te dit arrête de faire ceci, ça, suis seulement ici. Des fois c'est difficile pour nous. Mais est-ce que nous pouvons demander à Dieu d'apaiser nos cœurs? Et quand tu vas nous imposer ces interdictions, que nous puissions l'accepter. Que nous puissions accepter les interdictions de Dieu. Parce que des fois les interdictions de Dieu, c'est pour notre propre bien. Est-ce que chacun de nous peut se lever dans la présence de Dieu? Commencer à prier. Seigneur, apaise-moi. Donne-moi un cœur à t'écouter, à écouter tes interdictions, à obéir à tes interdictions. Parce que les interdictions de Dieu, c'est bien pour notre corps. Montre-moi la voie, montre-moi. Pardonne-moi, Seigneur, que tu puisses te suivre, oh Père. Montre-moi la voie, à tes interdictions, à écouter à ta voix, à écouter, Seigneur, ce que tu vas me dire. Comment me conduire, à obéir à ta voix, Seigneur. Montre-moi la voie, oh Père éternel. Montre-moi la voie, Seigneur. Montre-moi la voie. Parce que maintenant j'ai compris que tes interdictions n'est pas mauvais pour moi, n'est pas mauvais pour ton peuple. Montre-moi la voie, Seigneur. Alléluia, montre-moi la voie, oh, oh, qui me ramène. Tu es tout, tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Garde-moi, oh, garde-moi près de toi. Oh, 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 tu es tout. Tu es tout pour moi. Oh oui, sans toi je ne peux vivre. Sans toi je ne peux vivre. Oh oui, tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Oh oui, garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi. Près de ton cœur, oh garde-moi. Gardez-moi près de toi. Je t'en prie, garde-moi. C'est ma prière. Oh, garde-moi, oh, garde-moi. Tes intentions, c'est pour nous faire du bien. Tes intentions, c'est pour nous faire du bien. Deux fois, tu nous interdis des choses, c'est pour nous faire du bien. Deux fois, tu nous interdis des choses, c'est pour nous faire du bien. Oh Jésus, alléluia. Alléluia. Garde-moi près de toi. Tes intentions, ce n'est que pour nous faire du bien. Garde-moi près de toi. Ce n'est que pour nous faire du bien. Garde-moi près de toi. Ce n'est
que pour nous faire du bien, que pour nous orienter. Comme souvent on nous disait quand on était petite, Matoyele kakamotote. Écoutons la voix du Seigneur. Ses intentions, c'est que pour nous faire du bien, c'est que pour nous bénir. Amen. Nous sommes arrivés à notre temps de communiquer et je vais appeler Samuel pour nous parler. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Non, non, on acclame Jésus. Quand on acclame Jésus, on se met debout. Alléluia. Waouh. Mon berger, hier vraiment tu avais faim. L'intention de Dieu. Waouh. À résumer, on prenait place au nom de Jésus. Que notre Dieu soit loué. Rapidement, nous sommes là chaque mardi à partir de 18h à 19h. Cette semaine qu'on vient de passer, on vient de passer un bon moment. Cinéma. Alléluia. C'est ça, l'intention de Dieu. Amen. La semaine passée, on a pris 2 semaines. On parlait la mire de la séparation. Et Dieu nous a enseigné, posé la question tout à l'heure avec papa. Quand vous avez vu, on a rigolé avec papa. Papa, tu as mis ça oyo, oyo. Et attention, on a mis ça mine. Amen. Ça veut dire qu'à chaque chose que Dieu nous envoie, il y a l'intention de Dieu dans cette chose-là cachée de Dieu. Il y a la main de Dieu qui est cachée sous la chose que Dieu nous dit. Amen. C'est quoi l'intention? Amen. Amen. Le mardi, nous sommes là. L'intention de Dieu pour le mardi, pour que nous puissions être toujours dans sa présence. Mardi, Dieu nous appelle. Aide-moi le son. Chaque Dieu nous appelle mardi, jeudi. Et nous sommes là dès 18h mardi, c'est notre jour d'intercession. Nous prions, nous prenons le temps de pleurer et de supplier Dieu pour que Dieu nous donne ses intentions par rapport à tout ce qu'on est en train de chercher. Amen. Fais le fort. Les écoliers, c'est les vacances. Venez prier. Jeune, régis-toi. Le Seigneur a besoin de vous, la jeunesse. Amen. Le mardi, je vais voir toute la jeunesse ici, là. Hein, Gabriel? Mardi, hein? Et le jeudi, c'est notre temps d'adoration avec le berger David. Berger David, c'est quoi l'intention de Dieu ce jeudi aussi? Venez voir. Ah, alléluia. Donc, je vous invite encore ce jeudi et mardi. Amen. Et nous avons... Maman, Téléma. Maman. Amen. Quand Dieu donne la vision, donne la provision. Alléluia. Dieu a donné cette vision haute que nous sommes. Et une heure avec Jésus, c'est comme des provisions de Rotsa. Bon, mon Rotsa, bah, kata eko la kaka. Hein? Parce qu'il y a des provisions qui sont solides. Alléluia. Et nous nourrissons chaque jour. Donc le 26, c'est samedi, la semaine prochaine, là, nous sommes ici, là. Une heure avec Jésus. Ils ont organisé ces moments incroyables. La célébration sera là. L'adoration sera au rendez-vous. The Logos sera au rendez-vous. Tout bien là, et attention, nous sommes maintenant il y a comment on va après. Ça dit que le 26, s'il te plaît, demande à patron à yo. Samedi, c'est férié. Maman, samedi, c'est férié. Samedi, c'est férié pour le royaume des sacrificateurs. Alléluia. Demande au patron, s'il vous plaît. S'il va te laisser travailler à midi, tu arrêtes. Moi, je serai là la nuit, vendredi. Parce que moi, mon rôle, c'est d'intercéder toute la nuit. Pour que le samedi soit ma kakadiaka. Alléluia. Papa, quelle heure aux ans, amen. Donc, voilà nos programmes de la semaine. Mardi, nous sommes là. Jeudi, nous sommes là. Et samedi,
Et le dimanche, notre kit d'adoration et de louange. Amen. Et nous parlons d'un grand thème. Quelle est ta doctrine? C'est une question que nous avons posée. C'est à toi maintenant de répondre. Est-ce que vous avez la doctrine? Il y a envoûtement, et ça peut être doctrine. Il y a sorcellerie, et ça peut être doctrine. Mais nous, on nous a pris la doctrine du Seigneur, l'ancienne doctrine. C'est pour nous faire du bien. Alléluia. C'est pour nous sauver. Si vous avez un docteur, papa, tika. Nalobi na mir. Il y a une doctrine à Yesu. Et ça c'est mon akati. Parce que bêta yo mais et ça pour l'intérêt na biso. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Et par la grâce de Dieu, nous avons eu des messages nécrologiques. Notre frère qui est là, notre papa, il a perdu son oncle au Congo. Et il a reçu ce message pendant 7 ans, il était abattu. Mais la Bible nous dit qui peut nous séparer de l'amour du Seigneur. Toi qui fuis l'église parce que tu n'as pas d'argent. Et voilà nous qui avons perdu des sœurs chères. Depuis qu'on a reçu la nouvelle, on vient dans la présence de Dieu. À la fin des cultes, l'inspiration que le mot que Dieu te mettra au cœur, il en a besoin et j'en ai besoin. Amen. Alléluia. Amen. Les musiciens, pourquoi tu as un problème? La doctrine, il y a maquillé après l'église. Amen. Donc à la fin des cultes, il est là, serre-lui la main, fortifié. Nous avons besoin de ces paroles-là. Amen. Nous avons vraiment de ces paroles. C'est avec la parole que nous devons être consolés, fortifiés, parce que la famille, c'est ça la famille. Alléluia. Tous en la famille, on n'a pas d'autre famille. C'est ça la famille que Dieu nous a donnée. Prenez soin de ces familles et le Seigneur vous bénira. Amen. Amen. Si c'est ta première fois, est-ce que je peux vous recevoir ensemble avec la communauté Rotsa? Si c'est ta première dimanche dans cette maison, on veut te recevoir avec beaucoup d'amour. Les tensions de cet accueil. C'est quoi les tensions? Berger David, c'est quoi les tensions dans cet accueil? Si tu es parmi nous, c'est la première fois qu'on va te recevoir. Maman, ça va le moter les mains. Tout le monde est ancien. Que gloire soit rendue à notre Dieu. Amen. Je laisse la place à Maman Bertha pour le service d'offrande. Et à la fin, on fera la prière clôture. Amen. Amen. Est-ce que tu peux nous ramener 2 paniers d'offrandes? Ça, c'est notre panier d'offrande principal. Et ça, c'est le 1 € social. Nous allons nous lever pour donner à Dieu ce qu'il nous a donné pendant tout au long de cette semaine ou tout au long de ce mois. Berger, tu nous accompagnes pour l'offrande. Alléluia. Salelanga pona salelaka ye. Ah.
nakanisaki liboto nanga ekosunganga epesaki na mokongo esimaki moto na kolela baselekelakela yo Vous ne savez pas pourquoi. Il y a certaines personnes, Dieu a tellement fait dans sa vie, vous le voyez tout le temps dans la présence de Dieu. Des fois, vous êtes là en train de se dire qu'elle exagère. Mais non, vous ne savez pas. Vous ne savez pas pourquoi cette personne-là est tellement dans la profondeur avec Dieu. Je vais demander à Maman Belinda de prier pour l'offrande. Nous sommes arrivés à la fin. En tout cas, nous étions bénis ce matin. Dieu nous a tellement parlé à travers Berger David. Nous rendons grâce à Dieu. Et nous sommes à la fin de notre prière de ce matin. Je vais appeler Papa pour la clôture, pour la prière de clôture. Quelle doctrine? Ça c'est quelle doctrine ça? Nanatindio. Intention dans mes années. Ok, c'est vrai, nous courons vers le temps. Je bénis Dieu pour l'homme de Dieu, le berger David.
pour son intervention. Vous savez, il a dit des choses vraiment très capitales. Très, très capitales. Trop souvent, quand on parle des doctrines, on se pose beaucoup de questions. C'est quoi la doctrine? D'où viennent ces mots-là? Mais Dieu a inspiré son serviteur. Et je pense qu'aujourd'hui, tu as eu des explications, des bonnes réponses. La doctrine, c'est les enseignements, l'instruction. Si tu as raté l'éducation, c'est fini. Je vous ai dit, il y a la doctrine de Dieu, la doctrine de Jésus, la doctrine du Saint-Esprit et la doctrine de l'Église aussi. Il y a beaucoup de chrétiens, ils se perdent parce qu'ils ne connaissent pas leur doctrine. Tu es chrétien, c'est quoi ta doctrine? Il y en a beaucoup qui ne connaissent pas la doctrine. Je les pose, c'est quoi la doctrine de Dieu? C'est quoi la doctrine de Jésus? Quelle est la doctrine du Saint-Esprit? Quelle est la doctrine de ton église? Mon peuple périt. Vraiment que le Seigneur nous aide vraiment beaucoup. Ici, si tu n'as pas vraiment compris les choses de Dieu, c'est-à-dire qu'il faut vraiment Dieu lui-même qui descend. Lorsqu'on donne un thème, n'attendez pas seulement le dimanche ou mardi, jeudi. Toi, tu commences déjà à faire tes recherches à toi, à comprendre déjà. Comme ça, quand tu vas venir, tu auras des réponses à tes questions. Soyez comme les Béréens, ceux qui cherchent à découvrir, à comprendre. Moi, je donne toujours l'exemple de Nicodème. Il n'a pas regardé son égard, mais il est venu chercher le vrai doctrine. Car la flamme de cet amour qui brille à moi plus haut. Rebecca, ce truc-là, tu l'amènes lors de l'offrande. Je ne veux plus voir ça ici. C'est quoi son intention? Quand on dit l'offrande et tu l'amènes avec des paniers. D'accord, ça. Hein? Ça fait sale dehors. Dans mon cœur, il n'y a plus de douleur. Dimanche dernier, je parlais de la thème de mois dernier, c'était quoi? Hein? 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 Car la flamme de cet amour qui brille à moi. Maman Linosa. C'est pour toi, T'aimes à moi, il y a moi pour ces années. Et tout belle. C'est pour toi, les lions dans tes bras, je deviens. Qui a amené son enveloppe? Quand je suis avec toi, je suis au-dessus. Je vous ai parlé dimanche dernier. Apprends de bonnes habitudes. Quand tu me couvres de tes sel, je suis célébré. Lorsque tu bâtis un hôtel, ça ouvre beaucoup de choses. Et Dieu a donné l'opportunité à tout le monde maintenant.
Il y a plusieurs personnes qui m'ont posé la question, papa, qu'est-ce que je vais faire pour bâtir mon hôtel? Et j'ai donné l'opportunité à tout le monde. Je vous ai cité beaucoup de choses à faire ici. On a un projet à casser toute la salle et à répondre de l'autre côté là-bas. Il y a des travaux qui vont demander beaucoup d'argent. C'est pour ça qu'on a arrêté tous les travaux d'ici là pour attendre. Et j'ai donné l'opportunité à tout le monde. Et je ne veux plus que les gens me disent que moi, il y a le baguiné. Le baguiné. Ouais, qu'il faut te retenir. Hein? Si je savais, c'est ça, hein? Si je savais. Si je savais. Donc, on nous a enseigné beaucoup de choses. Lorsque tu travailles aussi là, si je savais. Prépare ton hôtel. Je n'ai pas déterminé la somme. Tout ce que Dieu te met en cœur. J'avais commencé à 1 centime. 1 centime jusqu'à 10 centimes. Mets dans ton enveloppe. Prie avant de la ramener. Et tu déposes ici. Dieu, pour sauver son peuple, il a dit à Gédéon, prends les petites bêtes de ton père. Pour faire quoi? Donc c'est-à-dire qu'il y a d'autres choses, ça marche avec hein? Donc apprends les bonnes habitudes. Je vous dis, il y a des choses, ça ne nécessite pas seulement la prière. Tu peux prier, mais si tu n'es pas dans le principe de Dieu, mais lis bien la Bible, lisez bien la Bible. Quand Gédéon a détruit les autels, ce n'était pas la première fois. Ce n'était pas la première fois. Mais quand il a fait ce que Dieu lui a dit, et c'est là où son hôtel y avait l'impact. Ne venez pas, même avec ton offrande, prie, prie. N'est-ce pas, la Bible dit, ce qu'on a arrangé dans nous, berger Samuel, ou tcha offrande de nos hâtes. Ce qu'on a ici dans ma communauté, ne mets pas ton offrande. Amen. Préparez vos enveloppes des hôtels avant de la ramener. Prie d'abord. On a un projet, si Dieu le veut, après les vacances, on va déterminer. Et hier, j'ai appris que celle du bas, il est 4 fois plus grand qu'ici. Il est libre. Déjà, le propriétaire nous a donné l'opportunité de prendre l'autre là. Que ça va nous faire des bureaux, beaucoup de choses, et pour nos enfants aussi. Mais, katuku bianza. Amen. Mais moi, j'ai toujours confiance en mon Dieu. Il a dit, ce qui vous salité, à cause de ça, après ma bangezate, banzete. Il y aura un bon dimanche, tu viens avec tout et salami déjà. Si je savais. Si je savais. Hein? Et comment t'es? Notez comme bon. Amen. Vraiment que le Seigneur vous bénisse abondamment. J'ai prié pour que cette semaine soit une semaine agréable. Et je ne peux pas oublier, aujourd'hui nous avons vraiment
dans la joie et nous sommes bénis de recevoir la maman des mamans, maman Manama. Viens, maman Manama, viens. Elle n'est pas venue seule, elle est venue avec ses enfants. Viens. Aïe. Aïe. Voici ma personne qui n'a pas papier. Elle-même, elle va présenter ses enfants qui l'ont accompagné. Ben, ils ont eu des difficultés de venir. C'est pour ça que je suis arrivé aussi en retard. Parce qu'il fallait... Et là, quand on a une guide, GPS, GPS c'est bon ici, grave. Il va saluer l'église et présenter aussi ses enfants qui l'ont accompagné. Shalom, peuple de Dieu. Ouais, je salue l'église au nom de Jésus. Bon, j'ai pas beaucoup de choses à dire. Je suis contente d'être là à la maison. En tout cas, que Dieu soit béni. Et je ne suis pas toute seule. J'ai avec l'équipe de la Cité de la Restauration. J'ai avec la bergère Déborah, la servante Milena, la servante Moria et la servante Julienne. Si vous pouvez vous mettre debout, au moins l'église va vous voir. Merci beaucoup. Et en tout cas, que Dieu vous bénisse. C'est notre maison, il n'y a pas pourquoi dire. Ici, c'est chez nous. Amen. Merci beaucoup. Amen. Merci. Ça, c'est l'équipe des Lions. Il y a des bonings. Il y a des mots du sous. Oh, Mille, ça va. Non, le basou comme on a. C'est la famille. C'est notre famille. Ils ont décidé de venir prier avec nous. C'était même pas prévu du coup. Ils m'ont appelé, ils sont en vacances ici à Paris. Ils ont dit, papa, on ne peut pas passer le dimanche comme ça, on va venir prier. Il y a quitté surtout des bonheurs au Canelo. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Comme j'ai dit, que ce dimanche soit un dimanche béni pour chacun de nous. Que Dieu vous accorde ce que vos cœurs désirent. Et vraiment rentrer dans la paix du Seigneur. Que cette paix vous accompagne durant toute la semaine. Dans le nom de Jésus. Amen.